pour tous les amoureux du sport. Vous avez écrit votre lettre aux légendes du sport. Tout à fait. Alors, chères légendes du sport, je vous ai écrit cette lettre parce que 3 d'entre vous nous ont quittés brutalement la semaine dernière. 3 immenses figures du sport mondial. Diego Maradona, Christophe Dominici et Jacques Secrétin. Les 2 premiers prouvant d'ailleurs qu'on peut être des géants du sport tout en ayant une taille moyenne, puisque Dominici faisait un bout d'air, 12 et Maradona un bout d'air, 5. Alors, qui dit sport dit arbitre. Alors, David, je vais te demander de faire l'arbitre, ok, en étant le plus fair-play possible. Il est désinfecté. Donc, voilà, comme ça, tu peux contrôler mes vannes à n'importe quel moment. Bout d'air, Olivier, je vous donne un carton rouge, un carton jaune, vous en faites ce que vous voulez. C'est parti. Donc, Diego Armando Maradona est un des meilleurs joueurs de foot de tous les temps avec Pelé et bien sûr Aziz Bouderbala, à qui notre cher Bouder doit son pseudonyme faute de thunes. En gros, pas les moyens d'acheter le vrai maillot, donc Bouder s'en est fait un tout seul en écrivant le nom à la main derrière, mais comme il n'y avait pas la place, ça a donné Bouder, d'où le surnom. Heureusement donc qu'il n'était pas fan de Jean Kulowski. Je pense qu'il y a un carton à sortir. Non, elle est très drôle, cette blague. Elle est bonne. En plus, j'aurais pris Lovski. On en avait compris au départ. Ok, allez, revenons à... Elle est drôle, arrêtez, soyez indulgents, c'est l'arbitre. foutu sur le truc, là, c'est dégueulasse. C'est hyper amer. Revenons à Maradona, le génie gaucher né, comme chacun sait, en Argentine, et plus précisément dans la ville de Lanús. Et qui dit Lanús dit... C'est l'arbitre. Ok, bon, je ne la fais pas alors. Maradona qui était doué à l'excès, mais aussi doué en excès. Oui, Maradona, c'est le pied gauche de Zidane, celui de Messi, la main de Dieu, mais c'est aussi le foie de Gérard Depardieu et les narines de Bec Bédé. Narine de Bec Bédé. D'accord, donc on ne peut plus rien dire. Droit à l'oubli. Ce que je veux dire, c'est qu'il aura vécu comme il a joué, c'est-à-dire de manière parfois trop flamboyante. Quant à Christophe Dominici, c'était un génie du rugby, entré dans la légende lors d'un essai homérique avec l'équipe de France contre les géants All Blacks en 99. Dominici, c'était celui qui venait conclure les actions et qui faisait se lever les stades avant qu'on le plaque, exactement comme Bouder, qui fait se lever les salles en finissant chaque vanne par une punchline qui claque. Et comme Bouder, d'ailleurs, Dominici, on le plaque jamais. Hein, c'est vrai, Bouder? Oui. Oui. Je suis d'accord. Ouais. Alors, j'ai pas tout compris. Tout compris. Christophe Dominici, c'était le fameux French Flair personnalisé, finaliste de la Coupe du Monde. Il a gagné 5 championnats de France et 5 tournois. Ça vous parle le rugby, Bouder? Moi, j'aime bien. J'aimais beaucoup, moi. Parce que moi, j'avoue, j'y connais pas grand-chose en rugby, mais il y a une chose que j'adore, c'est les expressions imagées des commentateurs. Il fait chanter la gonfle pour aller en dame, en terre promise et... Attends, je crois que je me suis fait une foulure de l'accent. Tant pis, je joue malgré la souffrance. Et ouais, je suis pas Neymar, moi. Ah oui, je me suis dit, tiens, elle va peut-être pas passer celle. En fin 2020, aurait aussi vu s'envoler Jacques Secrétin, qui avait un nom de famille aussi marrant que son talent était grand. Pongiste de génie. C'est un tout petit sifflet. C'est comme un jouet, David. 17 fois champion de France, champion du monde et d'Europe. Un immense joueur de tennis de table. Alors, attention, le tennis de table, ce n'est pas un mauvais tennis, contrairement au vin de table, qui là est vraiment un mauvais vin. Mais bon. Oh non, c'est l'arbitre. Mais non, il y a des producteurs qui nous regardent. Ah bon, d'accord, c'est vrai. Alors, contrairement à Jacques Secrétin, je n'ai jamais fait de sport de raquette, mais j'ai déjà fait du sport pour éviter le racket. Ouais, c'est fou comme on court vite pour pas se faire taxer son manteau. Voilà, chère légende de sport, je voulais finir en ayant une pensée pour toutes les personnes qui travaillent au journal L'Équipe et qui, la semaine dernière, ont dû rédiger plus de chroniques nécrologiques que de chroniques sportives. La dernière étant, bien sûr, la disparition de l'amour-propre de l'Olympique de Marseille, victime d'une 13e défaite d'affilée en Ligue des Champions en établissant un record mondial. Paix à leur âme et adieu, bien sûr, à tous ces champions qui nous ont quittés la semaine dernière. Merci beaucoup, Léa. Merci, l'arbitre.